Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des plantes que l'on peut faire pousser dans son jardin pour les tisanes. Alors pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce que je bois beaucoup de thé tous les jours, plusieurs fois par jour, et je me suis dit que ce serait bien d'autoproduire ma consommation de boissons chaudes. Donc la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux faire pousser des théiers? Le théier, c'est Camellia sinensis. J'ai regardé où ça pousse. J'ai vu dans un jardin où je me suis promenée pas très loin de chez moi qu'il y en avait un pied. Il y en a aussi pour ceux qui sont intéressés à Terra Botanica à Angers, donc ça peut pousser a priori en France. Bon, par contre, de là à dire qu'on aura une production de thé pour boire une tasse de thé tous les jours, là je pense qu'on peut oublier. C'est une plante qui est assez fragile, qui est quand même pas fait pour pousser dans notre région, dans notre pays. Il faut la protéger, soit il faut la mettre en pot et la rentrer l'hiver, soit il faut la mettre en terre mais la mettre dans un endroit protégé du vent, du froid, etc. Donc c'est une plante assez fragile qui va pousser très doucement et on n'est pas prêt de faire une récolte assez abondante pour avoir du thé toute l'année. Donc le théier, on oublie. La deuxième plante que j'ai regardée, qui est assez à la mode, c'est le rooibos ou le thé rouge. Donc là c'est pareil, j'ai regardé ce que c'est. C'est une plante qui ressemble à un genêt, comme en France, qui fait des petites fleurs jaunes. Donc on se dit, bah, ça va peut-être pousser ici. Et en fait, pas du tout, ça pousse en Afrique du Sud et ça ne pousse qu'en Afrique du Sud. Donc en France, c'est mort. Donc le thé, c'est pas possible. Donc j'ai ensuite regardé ce qu'on pouvait faire pousser comme plante à tisane dans le jardin. Et là, il y en a beaucoup. En fait, il y en a énormément. Alors moi, je vais pas m'intéresser aux aspects pharmaceutiques, aux effets sur la santé, etc. Moi, ce que je cherche, c'est une plante qui a du goût et qui me permette de boire tous les jours des tisanes aromatisées suffisamment fortes pour que ça me plaise. Donc la première plante dont je vais vous parler pour les tisanes et qui me semble la meilleure plante à faire pousser pour les tisanes, c'est la menthe. La menthe, c'est génial, ça pousse partout, ça pousse tout seul, ça pousse tout le temps, et ça a un goût vraiment particulier, fort, ça sent pas l'herbe, ça sent pas l'eau. Plein de variétés différentes de menthe, menthe citron, menthe ananas, menthe pamplemousse, menthe orange, menthe bergamote, menthe banane, menthe coque, menthe marocaine, menthe corse, etc., etc., menthe aquatique également. Donc bref, il y a beaucoup de variétés, vous avez de quoi vous faire plaisir, vous avez le choix, on peut faire se pousser ce qu'on veut en termes de menthe. Moi, j'ai deux menthes dans mon jardin. La menthe sauvage, vraiment sauvage, celle avec les petites feuilles arrondies, un peu poilues. Et la menthe classique, d'ailleurs je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est de la menthe poivrée, c'est celle qui pousse dans tous les jardins dans la région, qui fait une tige un peu rouge bordeaux quand elle vieillit, avec des feuilles vertes assez foncées, pointues, et qui sent très bien la menthe aussi. J'ai essayé menthe orange, menthe fraise et menthe chocolat. J'avais acheté des pieds, je pense que c'est des variétés fabriquées qui sont un peu moins rustiques. En tout cas, chez moi, elles n'ont pas résisté et j'ai pas réussi à les garder. Mais sinon, la menthe, c'est validé. La seconde plante que je conseille pour les tisanes, c'est la verveine. La verveine citronnelle, c'est pareil, ça pousse assez facilement. Ça a vraiment un goût assez prononcé. Pour moi, c'est la plante au goût de citron qui se rapproche le plus du citron, du goût du citron. C'est une plante qui pousse, on va dire, de mai à octobre-novembre jusqu'au gelé. Il faut la rabattre et bien la pailler pour qu'elle passe l'hiver. Alors jusqu'à présent, moi j'en ai depuis un peu plus de 2 ans. Elles ont passé 2 hivers et c'est passé. Ça renaît au mois de mai, voire des fois fin mai. L'année dernière, j'ai cru qu'elle était morte, mais elle est quand même revenue et elle a refait des pousses fin mai, toute la fin mai, vraiment fin mai. Donc faut pas désespérer, ça revient. Et une fois que c'est reparti, ça repousse et on a de quoi faire des récoltes suffisantes, soit fraîches au fur et à mesure de l'été, soit à la fin de la saison, moi je coupe tout, je fais sécher et je peux garder pour l'hiver. Donc la verveine, c'est validé. La plante suivante, c'est la sauge. La sauge, c'est pareil, ça pousse tout seul, c'est vivace, ça reste même l'hiver, ça finit par faire des petits buissons. Il n'y a pas besoin de l'arroser, il n'y a pas besoin de s'en occuper, ça pousse tout seul. Et là, pour le coup, ça a vraiment un goût très fort, même voire trop fort si on laisse infuser trop longtemps. Donc c'est très bien pour moi. En plus des variétés de sauge, c'est pareil, il y en a plusieurs.
J'ai essayé, en plus de la sauge classique, j'ai essayé la sauge ananas. Alors là par contre, je trouve que ça sent pas grand-chose. Et puis c'est pas vivace, ça passe pas l'hiver. Le premier hiver, j'ai réussi à en garder parce que j'avais fait des boutures à l'intérieur. Mais le deuxième hiver, j'ai pas fait de boutures, j'ai laissé les pieds en terre dehors et ils sont jamais réapparus. Donc sauge ananas, pour moi, ça vaut pas le coup. J'ai essayé aussi la sauge cassis. Alors ça, c'était super sympa. Ça fait des petites fleurs noires qui ont vraiment un goût de cassis. Les fleurs étaient vraiment super bonnes. Les feuilles avaient bien un goût aussi de cassis en infusion, c'était pas mal. Par contre, ça poussait pas des masses, ça m'a fait que des fleurs, ça m'a fait pratiquement pas de feuilles, pas de nouvelles tiges. Et passé l'hiver, bah, c'était mort, elle était morte, elle n'est pas réapparue l'hiver suivant. J'avais même pas de quoi faire des boutures, la plante était vraiment pas assez grande pour que je puisse couper des morceaux, faire des boutures pour la garder l'hiver. Donc elle n'a pas survécu et pour moi c'est une expérience un peu pas ratée, mais la sauge cassis c'est un peu compliqué. En tout cas de mon expérience ça pousse pas très très bien, donc je m'en tiens à la sauge classique. Enfin il y a une autre variété de sauge que j'ai testée aussi qui est pas mal. C'est les sauges que j'appelle fleurs, c'est sauge de Graham. Toutes les sauges qui font des petites fleurs rouges, blanches, roses, violettes, jaunes, blanches et rouges aussi. C'est super joli, ça décore bien là où on la plante. Et on peut aussi prendre les feuilles pour faire de la tisane, ça a vraiment du goût aussi. Donc c'est pas mal, c'est double emploi, c'est joli et ça peut faire les tisanes. Et en plus là pour le coup, celle-ci, la sauge fleur, elle est vivace. Il n'y a pas besoin de l'arroser, il n'y a pas besoin de s'en occuper l'hiver. On la laisse, on peut la réduire un petit peu si on veut pas que si on veut que ça reparte bien au printemps, mais sinon ça pousse tout seul, ça reste l'hiver, ça passe l'hiver, c'est parfait. Donc la sauge, d'une façon générale, c'est validé. Plante suivante, la mélisse. Alors la mélisse, ça pousse bien tout seul aussi, mais au niveau goût, je trouve que ça sent pas grand-chose. Ça a un léger goût citronné, oui, mais je trouve que ça sent moins que la verveine et je suis pas une grande adepte de la mélisse. Ou alors il faudrait la mélanger avec autre chose qui a plus de goût, peut-être avec la sauge ou... Bon, j'ai pas encore fait beaucoup de tests de mélange, donc la mélisse, j'en consomme pas des masses en tisane. Par contre, comme ça pousse à foison dans le jardin, bah, je m'en sers pour couper 2 à 3 fois par an, je coupe toute la touffe et je m'en sers pour pailler le jardin. Voilà. J'ai testé aussi, j'ai acheté cette année un petit pied de mélisse orange. Je me suis laissé tenter. Pour l'instant, j'en ai pas assez pour essayer de faire des tisanes, mais dès que j'en aurai suffisamment, j'essayerai de voir si ça sent un peu plus fort que la mélisse classique. On sait jamais. A priori, ça pousse bien aussi, donc je tente. Mais sinon, la mélisse, je suis mitigée, on va dire. Qu'en tisane, pour moi, c'est pas ce que je préfère. La plante suivante, c'est la lavande. La lavande, c'est rustique, c'est vivace aussi. J'ai pas testé encore en tisane parce que j'étais pas sûre que ce soit vraiment bon en tisane, mais a priori, en regardant sur internet, ça a l'air d'être possible. Donc bah, quand j'en aurai un peu plus l'année prochaine, j'essayerai la lavande en tisane. J'ai l'impression que c'est assez fort quand même. Donc la lavande à tester. Plante suivante, c'est le gingembre. Alors le gingembre, ça pousse pas vraiment naturellement ici en terre dehors, mais on peut quand même assez facilement faire pousser en pot à l'intérieur. Ça pousse quand même assez bien. Et au niveau goût, moi j'adore. C'est vraiment une de mes plantes à tisane préférées, le gingembre. Ça sent assez fort, c'est assez citronné, assez un peu amer, mais ça a vraiment un goût pour moi génial. Donc le gingembre, c'est quand même validé, même si ça pousse pas en extérieur, si c'est pas rustique pour notre région, ça peut quand même pousser en pot, ça peut quand même se faire. Plante suivante que j'ai essayée, c'est la plante cola. Alors là, c'est un peu un petit test. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Ça sent vraiment le cola quand on la touche, quand on met ses mains dedans. Ça a une très forte odeur vraiment particulière, vraiment caractéristique du Coca-Cola. Ça pousse assez bien. J'ai réussi à la garder l'hiver en pot dehors, en la protégeant quand même un petit peu, en la mettant dans un endroit protégé, mais elle est restée dehors tout l'hiver dernier. Par contre, au niveau goût, en tisane, bah, ça n'a pas du tout le goût du cola, ça sent l'herbe et ça sent pas du tout quelque chose d'agréable. Donc la plante cola, c'est marrant, mais en tisane, ça sert à rien.
La plante suivante, c'est la citronnelle. Alors je me suis acheté un plant cette année qui est pas encore assez gros pour que je puisse tester en tisane, mais je pense que ça devrait me plaire. J'ai pas encore testé de passer un hiver, donc je vais voir l'hiver prochain si elle arrive à résister. Je vais en laisser un bout dehors et je pense que je vais en mettre un bout en pot à l'intérieur, parce que j'ai pas envie de la perdre complètement. Et je pourrais vous dire l'année prochaine si elle a passé l'hiver et si c'est bon en tisane. Pour l'instant, je ne sais pas. La plante suivante, c'est la gastache. La gastache, a priori, il y a plusieurs variétés. Moi, j'ai une variété qui fait beaucoup de feuilles, mais pour l'instant qui m'a pas donné de fleurs. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de sécheresse cette année et que je l'ai pas suffisamment arrosée pour qu'elle fasse des fleurs. Mais en tout cas, j'ai quand même pu consommer les feuilles pour les tisanes. C'est assez étonnant parce que ça a un goût à la fois de menthe et à la fois de citron. C'est mentholé et citronné, donc c'est un goût inattendu. En tout cas, moi, je connaissais pas ce goût-là pour les tisanes. C'est pas mal. Et après, au niveau de la culture de la plante, a priori, c'est rustique, ça passe l'hiver, ça pousse sans problème. Il n'y a pas besoin de beaucoup l'entretenir, donc la gastache, pour moi, c'est validé. Ensuite, on a le thym. Thym est un citron. Là, c'est pareil, au niveau de la culture, ça pousse tout seul, c'est rustique, ça passe l'hiver, c'est vivace. Ça pousse pas très vite, par contre. Enfin, en tout cas, chez moi, elle pousse pas très vite. Mais ça pousse bien quand même. Au niveau goût, moi j'aime bien le goût du thym en tisane, ça sent quelque chose. Donc je trouve ça pas mal. Donc le thym, c'est validé. La plante suivante, c'est le romarin. C'est un peu comme le thym, hein, ça pousse bien tout seul, ça pousse bien partout. Ça devient même plus gros que le thym, hein, parce que le thym, ça reste au sol, alors que le romarin, ça fait des petits buissons, voire des gros buissons. Le romarin, c'est assez fort quand même, donc tout seul, je trouve que c'est un petit peu fort. C'est bien en mélange avec autre chose. Après, pour les mélanges, si vous avez des propositions à me faire, je suis preneuse. Mais disons que le romarin, en tout cas, c'est validé aussi pour moi. Autre plante, c'est le fenouil. Le fenouil, c'est vivace, ça pousse assez facilement. On récolte les graines pour mettre en tisane. Ça a un goût anisé, alors je trouve que ce qui est pas mal, c'est que ça donne un goût sucré, ça pourrait éventuellement remplacer le sucre. Donc c'est bien aussi en mélange, je pense. Donc pour moi, le fenouil, c'est validé. Plante suivante, c'est le tilleul. Le tilleul, c'est un arbre, donc une fois qu'il est planté et qu'il est là, il n'y a vraiment plus besoin de s'en occuper. Tous les ans, il va refaire des fleurs et des fruits. Ce qui est un petit peu compliqué dans la récolte du tilleul, je trouve, c'est qu'on n'a que quelques jours pour ramasser les fleurs. Il faut les ramasser au bon moment. Si elles ne sont pas encore ouvertes, elles n'ont pas de parfum, pas encore tout leur parfum en tout cas. Et si vous les ramassez quelques jours trop tard, c'est trop tard, elles commencent déjà à se transformer en fruits et vous bénéficierez plus non plus du parfum des fleurs de tilleul. Donc ce qui est un peu compliqué pour le tilleul, c'est d'être là au bon moment quand il faut récolter. Mais sinon, au niveau de la culture, évidemment, c'est pas compliqué. Au niveau du goût, moi je trouve que c'est un peu, ça sent pas grand chose, ça sent quand même quelque chose, mais il en faut beaucoup et c'est pareil, je pense qu'il faut le mettre en mélange avec autre chose. En tout cas, pour mon goût, ça sent pas assez, il faut que je le mélange avec autre chose. Mais sinon, le tilleul, c'est pas mal. On va dire que c'est validé. Autre plante que je vais essayer, c'est l'hysope. Alors je viens de récupérer un pied il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas encore essayé en tisane, je sais pas ce que ça donne. Ça je pourrais vous dire l'année prochaine, je pense. Et puis au niveau de la culture, normalement c'est assez vivace. Mais là on va voir. On va voir si elle passe cet hiver. Donc à voir. Autre plante que j'aimerais bien essayer en tisane, que j'ai acheté un plant, mais il n'a pas poussé beaucoup. Et en tout cas, il m'a pas fait de fleurs et il m'a pas fait suffisamment de feuilles pour que je le teste en tisane. C'est la monarde d'Idima, qui fait des fleurs rouges. Normalement, on peut mettre les fleurs en tisane, mais chez moi, le pied que j'ai acheté, il pousse un tout petit peu, il a fait quelques feuilles, il a poussé de 20 cm. Et puis il est resté comme ça toute l'année, il a disparu l'hiver, il est ressorti au printemps dernier, mais il n'a pas poussé plus, et je ne sais pas quoi faire de lui. Donc ici en tout cas, il n'a pas poussé beaucoup, ce pied-là en tout cas n'a pas poussé beaucoup, donc j'ai pas pu tester la monarde en tisane. Donc à voir, je ne sais pas. Ensuite, on a tout ce qui est fleurs de souci.
Fleurs d'Altea, toutes les fleurs comme ça. Fleurs de soucis, j'ai pas l'impression que ça sente grand chose non plus. Donc les soucis, ça c'est bien, hein, ça pousse tout seul, ça se repousse, ça se repique tous les ans tout seul aussi, donc ça pousse vraiment tout seul. Mais c'est beau, ça donne de la couleur dans la tisane, mais j'ai pas l'impression que ça donne beaucoup de goût. À voir. Fleurs d'Altea, j'ai jamais su si on parlait vraiment des... Alors on parle des fleurs d'hibiscus en général. L'Altea, c'est un hibiscus syriacus. Et j'ai jamais réussi à trouver si on pouvait vraiment utiliser les fleurs d'Altea en tisane ou pas. Donc j'ai essayé quand même une fois, mais je trouvais que ça sentait rien. Est-ce que je l'ai mal utilisé ou est-ce que c'est pas cet hibiscus là qu'on peut prendre? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on parle aussi de l'hibiscus sabdarifa, qui n'est pas l'hibiscus plante qu'on peut avoir chez soi à la maison. On l'appelle aussi roselle ou bissap, et c'est un hibiscus complètement différent qui pousse pas vraiment dans nos contrées. Qui peut pousser, mais ça donnera pas non plus beaucoup de fleurs et beaucoup de bissap. Ensuite, on a les feuilles de cassis, feuilles de framboisier, feuilles de roncier qu'on peut mettre en tisane. C'est pareil, moi je trouve que ça sent pas grand chose. Je pense que c'est plutôt pour la santé, comme les feuilles d'ortie, etc. Si on veut se faire des tisanes pour certains maux du quotidien, mais en termes de goût, je trouve pas que ça ait beaucoup de goût. On a ensuite l'absinthe que j'ai essayé. L'absinthe, ça pousse bien. Par contre, au niveau goût, en tisane, je trouve que c'est pas bon du tout. Donc peut-être qu'il y en a qui aiment bien, mais là pour le coup c'est tellement fort que je trouve pas ça bon du tout. Donc l'absinthe, c'est pas validé pour moi. Ensuite, on peut utiliser les cynorondons, les fruits de l'églantier, des rosiers sauvages. Les cynorondons, j'ai jamais essayé en tisane parce que les cynorondons, quand je les ramasse, je les mange. Donc ça reste à essayer, mais a priori ça donne quand même un bon petit goût acidulé. C'est assez bon les cynorhodons, même à manger, hein, c'est un bon petit goût acidulé, c'est sympa. Donc les cynorhodons, en plus, il n'y a même pas besoin de les faire pousser dans son jardin, il n'y a qu'à les ramasser dans la nature, donc ça c'est complètement validé. Autre plante, la camomille. La camomille, j'en ai fait pousser un pied de camomille double dans mon jardin. J'ai essayé de faire de la tisane. Mais là, c'est pareil, je trouve que ça a un goût pas terrible, un goût d'herbe, un goût... Enfin, moi, j'aime pas du tout. Donc, la camomille, en tout cas la camomille double que j'ai testée dans mon jardin, je valide pas. Ensuite, j'ai essayé aussi le thé des jardins. Je vous ai mis la photo du sachet. Pourquoi juste la photo du sachet? Parce que ça fait 2 ans, voire 3 ans que j'essaye d'en faire pousser à partir des graines du sachet. Ça pousse, ça fait des tiges de 20 cm avec quelques feuilles dessus, et puis c'est tout. Et puis après, ça fait des fleurs au bout de la tige, des toutes petites fleurs violettes qui font ensuite des graines. Donc je ramasse des graines tous les ans, mais j'ai pas de feuilles et j'ai pas grand chose pour faire de la tisane. Donc le thé des jardins, pour moi, c'est pas trop validé parce que ça pousse pas des masses. Ensuite, il y a plein d'autres plantes que j'ai notées que j'ai pas encore pu essayer. Une plante que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur internet, c'est l'épilobe. A priori, ça pousse à l'état sauvage aussi en France. Ça, je pourrais vous mettre un lien vers une famille qui en parle. C'est une famille en Russie où là-bas ils appellent ça de l'Ivanchai. Ça a l'air pas mal, donc si un de ces quatre je trouve de l'épilobe, j'essayerai. Ce que j'aime bien aussi, c'est le poivre rose, c'est pareil, je trouve que ça donne un petit goût poivré qui est sympa. J'ai pas réussi à récupérer de pied pour l'instant, mais si je peux récupérer ça, j'essayerai bien. Ce que j'essayerai bien aussi, c'est le thé de l'aubrac. Ça, j'ai trouvé ça, mais je sais pas comment ça pousse. La calamante, je connais pas non plus. La micromérie, j'ai pas essayé non plus. Les baies d'argousier, alors il y a arbousier et argousier avec un G. Là, moi, c'est les argousiers qui m'intéresseraient. C'est pareil, ça fait des petites baies oranges qui sont très acidulées. J'ai planté un pied l'année dernière, donc je verrai s'il pousse et si l'année prochaine je peux avoir des baies à récolter. Pour l'instant, j'en ai pas encore essayé. On peut aussi utiliser les bleuets, ça c'est pareil, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais essayé.
La mauve, j'en ai récupéré des boutures là il n'y a pas longtemps, donc on verra l'année prochaine si ça reprend et si je peux tester aussi. La reine des prés, j'ai pas testé. L'eucalyptus, j'aimerais beaucoup récupérer un pied d'eucalyptus et avoir de l'eucalyptus. Ça, je pense que ça me plairait bien en tisane. Pour l'instant, j'en ai pas encore. Les racines de bardane, il paraît, alors là, c'est peut-être plus racines de bardane, fleurs de millepertuis. Je suis pas sûre que ça sente grand-chose, mais bon, à tester. J'ai vu aussi qu'on pouvait prendre de l'estragon. Je pensais pas, parce que pour moi c'est une plante aromatique plutôt qu'on met dans les plats, mais a priori on peut l'essayer en tisane aussi, donc si j'ai l'occasion j'essayerai, mais tout ça pour l'instant j'ai pas encore essayé. Donc voilà un peu le tour de ce que j'ai trouvé comme plante pour les tisanes. Si vous avez des suggestions sur d'autres plantes ou sur des mélanges, je suis preneuse.